profitons effectivement de cette occasion, j'allais dire annuelle, pour présenter nos vœux à la presse et au pays. Et nous avons tenu avec les représentants du groupe Pays Guadeloupe à faire un peu un exercice de bilan et à traiter un petit peu de l'ambiance du pays et l'ambiance de la région. Comme nous l'avons développé longuement avec les différentes interventions de moi-même, de ma collègue Sylvie Charbonneau, Didier Roudet de Victorin Lurel, bien évidemment, nous sommes confiants dans l'avenir et nous souhaitons le meilleur pour le pays. Mais cette espèce de vœu, j'allais dire, ne nous interdit pas d'être critiques. Et c'est ce que nous avons tenté de démontrer à travers déjà une sorte de bilan à mi-parcours de cette mandature. Et une mandature qui dure, puisque le président de région est en poste depuis 2015, ça fait 10 ans. On peut légitimement se poser des questions après 10 ans sur ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Et on constate que ce n'est pas un langage, j'allais dire, préétabli, c'est pas parce que nous sommes minoritaires. Les Guadeloupéens le voient. Je ne suis pas simplement dans une posture à vous dire que beaucoup de choses ne fonctionnent pas. Et beaucoup de choses fonctionnaient avant. C'est quand même dramatique quand on est à la tête d'une collectivité amirale comme celle qui consiste à diriger le conseil régional, de ne pas, j'allais dire, faire rêver notre population, de lui proposer des projets structurants. Manifestement, écoutez, ces 10 ans nous démontrent que nous avons régressé. Des choses ont été faites, nous sommes honnêtes dessus, mais des choses manquent, particulièrement au pays. Nous avons des problèmes que tout le monde connaît, de transport, de déchets, de l'eau. Or, nous avons en face de ces problématiques un président qui affiche toujours une mine satisfaite, qui affiche un discours j'allais dire, presque inconscient de l'état du pays, qui pense que tout va bien, alors que quand on se penche sur le fond des problèmes, on se rend compte que bon nombre de politiques publiques sont orphelines, à l'abandon, et qui dépendent de la région. On peut mettre tout ce que l'on veut sur le dos, tant du Covid, de l'Ukraine, tout ce que vous voulez. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes responsables. Et nous avons un langage, nous avons un discours politique qui fait domicilier le pouvoir local. Il faut prouver que nous sommes en mesure aussi de répondre aux enjeux du pays. Manifestement, à la région, ce n'est pas le cas. Nous avons un président qui a déjà un style désagréable et nous avons aussi des résultats qui ne suivent pas les ambitions que ce pays s'est fixées. Voilà ce que nous dénonçons et nous espérons sincèrement que ça s'améliore. Nous ne sommes pas là, encore une fois, contre le pays, ni contre un président. Le but, c'est que ce pays avance. Nous sommes dans notre rôle d'opposition, dans notre rôle de minorité, de dire ce qui ne va pas parce que nous constatons, et cela se voit, nous avons eu la création de notre groupe, de la majorité, que ce que nous déplorons depuis des années, cette collectivité fonctionne dans l'opacité. Cela se voit maintenant, tout le monde s'en rend compte, y compris au sein de la majorité du président. Ce que nous dénoncions maintenant est au grand jour. Et vous savez, quand on est dans l'opacité, c'est que forcément, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Si ça fonctionnait bien, les choses seraient mises au grand jour. Donc, nous avons donc ce devoir en 2025 de poursuivre le devoir d'information pour la presse et pour la population sur ce qui se passe à la région. Voilà.